Salut les amis, ravi de vous retrouver pour la suite de cette formation. Donc jusqu'ici, on a importé notre template et ensuite on a essayé d'implémenter la fonction de déconnexion. Donc dans cette vidéo, on va essayer de redesigner notre page de connexion aussi en utilisant notre template. Si. Donc ici, on voit bien qu'on a un fichier qui s'appelle login.html. Simplement, on va essayer de le localiser dans notre dans VS Code. On va essayer de le localiser. Donc là, on a login.html. Et par la suite, on va essayer de localiser notre fichier login.blade.php. Bon, tout d'abord, on va essayer de créer un backup pour ce fichier-ci. Donc, on va dire, on va le copier et dans le même répertoire, on va le coller. Ici, on va l'appeler backup. Donc là, on a le backup. Et actuellement, dans notre login principal, on va simplement copier tout le contenu actuel et on va l'effacer. À ce niveau de login.html, on va copier l'entièreté de ce code et le coller à ce niveau-ci dans le fichier login blade. Également, on va essayer de rafraîchir les importations. Donc, je vais appuyer Alt pour sélectionner sur plusieurs lignes. Et il faut être très prudent lors de la sélection de plusieurs lignes. À ce niveau-ci, on va dire A7. OK, on va ouvrir, effacer par derrière, backend, slash. Et par la fin, on va fermer. Oh, ici, on a fait une erreur. C'est A7, c'est 2S. Donc, on va essayer de modifier cela. Ajouter un S. OK. Donc, une fois c'est bon, on va simplement on va copier cette partie-ci. Et on va se rediriger tout en haut de la page qu'on va coller à ce niveau-ci. Une fois que c'est bon, on peut également essayer d'effectuer un PHP Artisan Optimize. On va rafraîchir notre page de connexion.
Donc, à ce niveau, on se rend compte que toujours on a une erreur au niveau de notre page de connexion. Ce qu'on va faire, c'est simplement se rendre dans notre code. Donc, dans le code, on va essayer d'analyser toutes les importations pour essayer de voir si on n'a pas fait une erreur par hasard. À ce niveau, c'est bon. Et c'est bon à ce niveau aussi. C'est également bon là. Ainsi que ici, c'est bon. Également là, on est bon. On est bon, on est bon. Ok, donc on est bon à ce niveau-ci. Ok, donc ici, on se rend compte qu'on a essayé de mettre une simple cote. Donc, on va lever cette cote-ci et sauvegarder. Et si on rafraîchit notre page de connexion, ok, là, ça marche. On se rend compte que notre page est parfaite. Donc, actuellement, le contenu de la page est statique. Donc, on va essayer de le remplacer par les éléments qui ont trait au fichier de connexion. Donc, sur ce, premièrement, on va essayer de neutraliser cette balise ici, qui est enter username. Donc, à ce niveau, on peut la voir. Donc, on a cette première balise ici. Bon, ici, pour se connecter, on a besoin d'une adresse email et d'un mot de passe. Donc, simplement, on va essayer d'abord de remplacer ceci par enter email address. Et comme nom, dans le nom de ce champ-ci, si on repart dans notre fichier de backup, pour l'adresse email, comme le nom du champ, on a email. Et comme type, on a email. Et comme value, par défaut, ça prendra l'ancienne valeur qui a été entrée. Donc, on va repartir dans notre page de connexion. On va changer à ce niveau-ci. Là, premièrement, on a email. Le type, c'est email. Placeholder, OK, enter email address. Comme nom, c'est email également. Également, on a le type. Bon, je vais dire. Également, on a le value qui est égal à role. Bon, on a d'abord les cotes. Role, email. OK. Donc, pour le mot de passe, c'est password. Pour le password, qu'est-ce qu'on a? On a l'ID password, ID password, de type password et non password. Donc là, input type password, name password, ID equals to password. Donc également ici, on aura un ID qu'on mettra email. OK? Et pour le formulaire, pour ce formulaire-ci, on va aller dans notre backup. À ce niveau-ci, on voit bien qu'on a le formulaire qui a comme méthode c'est post et l'action c'est la route de logins. Donc on va copier cette partie-ci et repasser dans notre logins et on va la remplacer à ce niveau-ci. Une fois que c'est bon, donc si on repart un peu au navigateur, on peut voir qu'on a cette option-ci qui nous dit, bon, qui nous propose des options de connexion. Donc, dans cette vidéo, on ne traite pas de ce cas-ci. Donc, simplement, on peut les enlever. Oh, login. Et OK. Et maintenant,
On a ce bouton-ci qui nous dit si on n'a pas de compte, on peut s'enregistrer. Donc, à ce niveau-ci, on peut simplement mettre notre route de d'enregistrement qui est simplement enregistré. Une fois que c'est bon, on peut sauvegarder. Donc, si on repart au navigateur pour effectuer les tests sur l'application, donc on va essayer de rafraîchir notre page. À ce niveau-ci, on va essayer de se connecter avec notre email qui est admin et notre password qui est 123 123 123. Donc, en se connectant, là, on a accès au dashboard. Donc, ça marche à merveille. Bon, simplement, on va essayer de modifier, on va essayer de mettre à jour ceci. Donc, dans notre header, ce niveau-ci, on va essayer de mettre, on va essayer de faire des bons appels. Donc, c'est backend slash. Donc, on va copier ceci. On va le coller à ce niveau-ci. Donc, souvenez-vous que pour modifier le code sur plusieurs lignes, il suffit simplement d'appuyer la touche Alt et cliquer sur la ligne que vous souhaitez modifier. Donc là, c'est un peu plus mieux. On a notre avatar qui est affiché là. Et là, on se rend compte que notre connexion a été effectuée avec succès. Si on essaye de se déconnecter, donc là, on a accès à notre page de connexion. Également, on va effectuer la même chose pour la page d'enregistrement.